Tu attends de l'extérieur ce que tu ne pourras trouver qu'à l'intérieur. Peut-être que quand je te dis cette phrase, ça sonne un peu bateau, ou un peu spirituel, ou un peu bisounours, mais que je vais t'expliquer la profondeur de cette phrase. J'étais en train de relire des notes sur ma tablette d'une séance que j'ai faite il n'y a pas longtemps, où c'est moi qui me faisais accompagner. Et, euh, et j'ai noté les preuves d'amour de l'extérieur ne sont que des coups de pouce nous permettant de nous aimer nous-mêmes. Ça veut dire que la plupart du temps, ce qu'on attend de l'extérieur, on va attendre la validation de quelqu'un, de nos parents, de notre conjoint ou conjointe, de nos amis, de nos enfants, etc., etc. On va attendre leur reconnaissance, on va attendre leur amour, et toutes ces choses qu'on va attendre, espérer de l'extérieur, en fait, ne vont être que des déclencheurs de notre propre amour pour nous. En fait, ça va avoir l'effet de nous donner permission. C'est-à-dire que lorsque l'autre va apprécier une facette de moi, valider une facette de moi, valider un choix que j'ai fait, valider un comportement que j'ai eu, être reconnaissant envers une facette de moi, en fait, ça va passer par mon filtre et ça va me donner permission de moi m'aimer à cet endroit-là, de moi m'aimer quand j'ai fait ce choix-là, etc., etc. En fait, c'est des endroits où nous-mêmes on a du mal à s'aimer. On n'arrive pas à s'aimer, par exemple, je sais pas, j'arrive pas à m'aimer quand je procrastine. Imaginons que c'est ça, ça fait 3 semaines que je sais que je dois faire telle tâche et que ce serait important pour moi et pour ma vie, etc. Et ça fait 3 semaines que je suis en lutte avec moi-même, que je m'aime pas quand je procrastine, que je me juge, que je m'autocritique, etc., etc. Et imaginons que, au bout de 3 semaines, mon meilleur ami, ma meilleure amie, quand je lui raconte ça et quand je lui dis que je suis un peu triste parce que voilà, je passe pas à l'action, bah que en gros il me montre que qu'il m'aime quand même, même quand je procrastine, et si je passe à l'action, c'est super, mais que si je passe pas à l'action, il m'aime quand même, il est là ou elle est là pour moi. Et à ce moment-là, en fait, ce que je peux recevoir, c'est une permission de m'aimer moi-même à cet endroit-là où je ne m'aimais pas. En fait, ce qui va paraître extérieur et ce qui va provenir d'un stimuli extérieur ne va que être le stimuli me permettant de moi m'aimer à un endroit où je ne m'aime pas. En fait, à chaque fois, ça va passer par mon filtre. Et c'est-à-dire que je peux même recevoir une tonne d'amour, ou une tonne de validation, une tonne de reconnaissance. Il y aura toujours mon filtre. Et je peux même refuser cet amour, cette reconnaissance, et ne pas me donner permission de m'aimer à cet endroit. C'est-à-dire que quand cet ami va me dire ça, je peux très bien me dire « Ouais, mais non, mais quand même, moi, c'est nul de procrastiner, je m'aime pas, etc., etc. » Et tout l'amour que la personne est en train de me donner à ce moment-là, mais en fait ne m'arrive pas, tout simplement parce que l'amour pour moi ne m'arrive pas. À l'inverse, peut-être que je pourrais être touché par cet amour et me dire, bah tiens, est-ce que je mérite de m'aimer à cet endroit-là de moi quand je procrastine, par exemple? Et attention, s'aimer quand on procrastine, ça ne veut pas dire, ah bah j'accepte de procrastiner tout le temps, et je décide de ne faire que procrastiner, de jamais passer à l'action, et qu'en fait c'est pas important pour moi de passer à l'action, ça n'a rien à voir avec ça. Je ne parle pas de valider le comportement, d'entretenir un comportement, je parle de s'aimer soi à cet endroit-là. Est-ce que je peux m'aimer même quand les attentes à propos de moi ne collent pas avec ce qui se passe pour moi? Et en fait, c'est ça, tout le message de cet épisode-là, c'est de comprendre ça, c'est que ce qu'on attend d'habitude de l'extérieur, inconsciemment la plupart du temps, des fois c'est conscient, mais la plupart du temps c'est inconscient. J'attends que l'extérieur me valide, m'apporte ce que moi je n'arrive pas à m'apporter. Mais en fait, ça c'est disponible partout, tout le temps. Parce que oui, il peut y avoir un stimuli de l'extérieur, mais en vrai, si j'avais pas cet ami je sais pas, qui me prenait dans les bras ou qui me rassurait en me disant, bah moi je t'aime même si tu procrastines, est-ce que moi je pourrais le faire moi-même? Bah la réponse c'est oui.
Est-ce que ça veut dire que c'est facile? Non. Est-ce que ça veut dire que ça fait pas peur de s'aimer dans ces endroits-là? Bah non, ça veut pas dire ça. Évidemment que ça peut faire très peur, parce que justement, on peut avoir la croyance, mais attends, mais si moi j'aime Charles quand il procrastine, mais en fait, il va arrêter de travailler, il va arrêter de se fixer des objectifs, il va... Bref, c'est jamais le cas, ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Au contraire, plus tu vas t'aimer toi-même, plus tu vas avoir du moteur, plus le passage à l'action va se faire naturellement, etc., etc. J'avais peut-être envie de te rajouter une phrase que j'avais notée aussi. C'est ça, l'autre ne peut pas me faire ressentir de l'amour. Tout ça va passer par mon filtre, c'est-à-dire que l'amour de l'autre va potentiellement pouvoir déclencher ou me donner permission de m'aimer plus moi-même, ce qui va me permettre de recevoir cet amour-là. J'ai envie de te laisser sur ça, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire dans cet épisode. Je te souhaite une très belle journée.